Il y a de nombreux facteurs qui peuvent influencer notre situation financière. Et un de ces facteurs-là, c'est notre statut matrimonial. Dans un récent sondage réalisé pour le compte de Cooperators, 39 des célibataires québécois affirment qu'il est pratiquement impossible d'épargner pour leur retraite. On en parle ce soir avec notre collaborateur Jean-Sébastien Jutras, planificateur financier et formateur à l'Astuce Formation. Bonsoir Jean-Sébastien. Bonsoir, Simon. Évidemment, il y a plusieurs facteurs qui entrent en ligne de compte qui peuvent expliquer pourquoi les célibataires en sortent moins bien financièrement que les couples. La première explication qui nous vient en tête lorsqu'on pense, c'est évidemment le coût du logement. Oui, tout à fait. Le logement prend beaucoup de place. Puis tu le sais, Simon, un logement, qu'on soit 2 ou 3 dedans, c'est le même coût. Hein? Fait que donc, les célibataires ont ce risque-là. Même principe pour la voiture. On le voit moins en région parce qu'on a 2 voitures. Mais dans les grandes villes, ça va arriver que les couples ont une voiture à 2. Donc, ça prend une grosse portion du budget, ce qui explique en fait pourquoi que les célibataires, c'est beaucoup plus difficile pour eux sur le volet financier. Bon, il y a la voiture, le logement. Évidemment, il y a d'autres frais fixes qui entourent ça. C'est pas seulement ces 2 dépenses-là. Là. Non, il y a plein d'autres choses, en fait, qui vient avec tout ça. Tu sais, c'est pas tout à fait un x2. Hein. Puis dans le sondage, on le voyait, là, le revenu médian des célibataires est presque 2 fois plus bas. Donc, ça devient difficile là, de rejoindre tout ça et surtout, de prévoir la retraite, là, Simon. Donc, déjà que c'est compliqué de survivre à tous les jours, là, venir planifier tout le volet de la retraite, c'est à remettre à plus tard et on le sait que remettre à plus tard la retraite, ça finit par être plus difficile parce qu'on a besoin de faire travailler nos intérêts quand on est dans un jeune âge pour atteindre nos objectifs. Mais en tant que célibataire, là, est-ce que les gens sont désavantagés par les règles fiscales, avantagés? On le voit comment? En partie quand même désavantagé. Ah oui, On peut voir, par exemple, à la retraite, Simon, on a le droit de fractionner notre revenu de retraite avec le conjoint. Hein. Donc, si je suis célibataire, je ne peux pas fractionner ce revenu-là avec personne. Donc, j'ai un petit désavantage à ce niveau-là. Bon, les couples ont 2 CELI, ont 2 REER, donc ont une plus grande capacité pour pouvoir utiliser ces régimes-là. Et il y a certains crédits d'impôt. Là, je pense, par exemple, un crédit qu'on a vu dans les dernières semaines, des crédits pour frais médicaux. Il faut dépasser un certain seuil pour avoir accès à ce crédit-là. Et un couple a le droit de, désolé l'expression, mais pooler les frais médicaux ensemble pour atteindre ce crédit-là. Donc, un célibataire a plus de difficultés à atteindre ça. Mais concrètement, là, qu'est-ce qu'une personne célibataire qui nous écoute ce soir peut faire pour voir une différence? Première étape, c'est de faire un budget. Hein. C'est difficile de planifier sans avoir un GPS, on peut dire. Donc, faire un bon plan, de le respecter, ça va donner un coup de main. Après ça, de tenter de commencer à faire quand même des épargnes périodiques, ne serait-ce qu'un 25 $ par semaine dans ses REER, dans ses CELI, ça peut donner un coup de main. Avoir un fonds d'urgence, c'est important aussi. Là. Sinon, quand je suis célibataire, j'ai pas personne d'autre qui peut me donner un coup de main. Donc, établir un fonds d'urgence, peut-être revoir ses protections d'assurance invalidité. Hein, si jamais je tombe malade, il n'y a plus de filet de sécurité en tout ça. Donc, c'est les premières étapes, mais je dirais de prioriser un budget puis un plan pour savoir par où on s'en va. Donc, tu nous rassures, là, les gens qui nous écoutent, qui sont célibataires, c'est pas une condamnation financière. Là. Non, tout à fait. C'est juste, évidemment, c'est plus difficile. Le système est fait pour qu'on soit 2, mais c'est pas impossible. Ça prend de la planification. Sébastien Jutras, merci beaucoup pour ton temps. Très apprécié comme toujours. Merci, Simon.